Bien, chers amis, chers fidèles, vous qui nous suivez, vous qui nous écouterez peut-être plus tard, nous sommes à Rome. Nous sommes dans un lieu de grâce, de pèlerinage, et nous invoquons avec Notre-Dame de guérison dans cette messe Saint Joseph. Saint Joseph qui accompagne Jésus dès les premiers instants de sa vie par son obéissance. Saint Joseph qui est le gardien, le protecteur de ce mystère extraordinaire de Dieu qui vit au milieu des hommes. Et Dieu vient vivre au milieu des hommes en Jésus-Christ pour libérer l'humanité captive des liens du péché, des ténèbres et de la mort. Et nous entendons des textes de l'Écriture sainte qui nous présentent cette victoire extraordinaire. Regardons déjà Job. Job, nous l'aimons bien parce que le saint patron des déprimés, des coups de blues, on se reconnaît parfois en lui. Mais à la fin, il se réveille, lui aussi il se lève. Nos jours s'en vont comme la quenouille sur le rouet ou comme la canette du tisserand. Nos jours coulent, mais ils coulent où? Ils coulent dans la rencontre de celui qui veut bénir et qui a béni Job et qui veut bénir nos vies. Le psaume nous a rappelé que le Seigneur guérissait les cœurs blessés, il sauve l'esprit abattu et il nous remet en chemin. Paul, en Corinthiens, nous annonce une réalité fondamentale de notre baptême, c'est le bonheur de l'Évangile. Et lui, il dit, si je n'annonce pas l'Évangile, c'est un malheur pour moi. Donc c'est une grâce qui m'incombe, c'est une force intérieure vitale qui le pousse à annoncer que pour lui, Jésus est le Seigneur. L'annonce de Paul, la bonne nouvelle, c'est que Jésus est le Seigneur. En Galates, il dira que dans ma prédication, je vous ai présenté, dans mes paroles, dira Paul, j'ai présenté devant vous le crucifié, mais vivant. Voilà l'annonce de l'Évangile. C'est une bonne nouvelle qui nous donne le Seigneur vivant. Regardons maintenant l'Évangile de Marc qui introduit cette guérison que le Seigneur opère dans nos vies. Il rentre à la maison de Pierre, il a fait sa maison chez lui. C'est aussi très intéressant de savoir que Jésus va déplacer de certaine façon la synagogue dans la famille chrétienne avec Pierre. On voit dans l'évangile de Marc qu'il sort assez facilement, chez Saint Jean aussi on le retrouve. Il sort de la synagogue et il vient, il rentre à la maison chez Simon, où il a fait son église en fait. Il est chez Simon et sa belle-mère est malade. On lui dit qu'elle est malade. Aussitôt, il prie pour elle, il la guérit. Et aussitôt, elle se lève et elle servait. On retrouve dans la guérison de Jésus le même service que Marie accomplie auprès d'Élisabeth. Elle se lève, elle va servir. Et puis devant ce service, cette guérison, qu'est-ce que font les apôtres? Ils amènent au Seigneur une foule de malades. Ils les touchent, ils les guérissent, ils les sauvent, ils les libèrent de l'esprit impur, du démon qui empêche de croire dans le salut. Le démon qui garde les êtres dans les ténèbres. Jésus chasse les démons et il annonce le royaume de Dieu. De partout, on vient amener à Jésus des malades sur des brancards. Et dans le même évangile, on verra plus loin, qu'on va amener par 4 hommes un paralytique. Et Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le pardonner de ses péchés. Il dit, mais si c'est compliqué pour vous, eh bien, on fait les deux en même temps, deux d'un coup. Prends ton brancard et rentre chez toi. La puissance de Jésus qui guérit, qui pardonne et qui sauve. Il y a ici des éléments importants pour notre vie, des signes que le Seigneur veut laisser, c'est qu'il est toujours celui qui guérit et qui sauve. Celui qui délivre l'âme prise par le péché et celui qui guérit le corps marqué par la faiblesse, par la maladie, par toutes sortes de drames que les hommes connaissent. Mais le plus profond dans le Seigneur, c'est de guérir l'âme, de nous donner une âme sainte, une âme lumineuse, une âme qui n'est pas prise par les ténèbres, une âme qui ne se laisse pas entacher par les mensonges du Satan qui nous dit que c'est pas possible pour toi. Le Satan, il nous rend dépressifs. Il nous fait regarder par terre. Le Seigneur nous remet debout. Il nous ressuscite. Le même verbe ici, elle se leva pour servir. Et Jésus se lève aussi pour aller prier le Père et pour annoncer le royaume, bien sûr, dans les autres villes et contrées villages de la Palestine. Que pouvons-nous retenir dans ces passages de l'Écriture? Une chose fondamentale, une réalité fondamentale,
qui viendra dans notre témoignage, qu'on peut facilement porter en témoignage, à savoir que Dieu nous réconcilie. En Jésus-Christ, nous sommes réconciliés. Il y a un aspect de notre vie catholique qui est un peu trop faible à mon goût, et je vous le partage, c'est que nous ne sommes pas assez zélés comme Paul pour oser croire personnellement que nous sommes sauvés, et pour, dans un deuxième temps, conduire nos frères vers le salut. Vous voulez que je développe un petit peu? Nous n'osons pas dire que le pardon sacramentel libère notre âme de la tristesse, de la dépression, de l'angoisse, de la peur du lendemain, de l'incertitude, de l'inquiétude. Et pour cette raison, c'est qu'il manque un côté de confiance en nous, parce qu'il est simple de dire, mais va voir un prêtre, va te confesser. J'ai une adresse de téléphone, viens avec moi. C'est pas pour rien que la Sainte Vierge insiste. Elle doit redire des choses très simples. Quelques-uns diront, c'est pas normal, la Medjugorje, elle parle tout le temps. Mais qui ne dit pas à son mari, tu es formidable? Est-ce qu'il y a une femme qui aime dire, tu m'as déjà dit aujourd'hui mariage que je t'aimais, ça suffit, non? Je t'ai déjà dit plusieurs fois. Et aujourd'hui, tu ne me l'as pas dit. On répète sans cesse. Une maman, elle répète sans cesse à son mari, à ses enfants, qu'il faut faire les choses de telle manière. Et une mère ne se lasse jamais. Un père ne se lasse jamais d'attendre un fils qui, comme dans l'épisode du fils prodigue, est un peu à la limite. Il l'attend. Il veille parce qu'il l'aime. Ça, nous savons le vivre dans la famille, mais le Seigneur, encore par sa mère, il veut nous dire quelque chose de plus important. Jésus nous guérit, Jésus nous sauve, et il nous sauve justement du péché. Du péché qui nous attriste, du péché qui nous fait manquer d'espérance, du péché qui nous enlève la joie. C'est un grand commandement, chers fidèles, chers amis, frères et sœurs, que d'être toujours dans la joie du Seigneur. Je peux vous le faire en hébreu si vous voulez, je me rappelle quelques paroles. Mitzvah gedola liot betzimra tamid. C'est un grand commandement que d'être toujours dans la joie. Et si nous qui sommes croyants, nous ne sommes pas convaincus que nous avons été guéris, libérés du péché, les pires ténèbres que nous ayons pu connaître dans la vie, Jésus l'a effacé à la croix, dans son salut, dans son pardon pour tous. Et pour moi, pour toi, qui connais cela. Mais il faut juste oser dire, viens, je t'amène. Viens, va voir un prêtre. Pour ça, remets-le en confession. Je connais quelques psychiatres, quelques médecins qui osent dire maintenant, là, tu peux. Là, c'est fini ton histoire. Ce n'est pas des cachets, ce n'est pas des médicaments. Ce n'est pas te plaindre sur toi-même, c'est te mettre à genoux et donner tes péchés au Seigneur. Tu verras, tu vas te relever. Il faut oser le faire. Est-ce qu'on ose le faire facilement? Dites-moi à l'oreillette. Timide, hein? Timide. Ah, le pardon. Le pardon qui sauve, le pardon qui guérit, le pardon qui nous relève. Et il y a un deuxième signe qui est très simple, c'est de prier. Prier le soir, prier pour nos petites choses en fait, nos petites maladies. Pourquoi il faut prendre... Non, si c'est enregistré, ça va me faire des histoires. Mais pourquoi il faut sauter à la pharmacie quand j'ai mal à la tête? Parce qu'il bois un peu plus. Il ne boit pas que de l'eau. Pense à Cana. Il y a des choses très simples, il faut la pharmacie tout de suite. Ah, le docteur, machin, c'est... Internet, qu'est-ce qui se passe? J'ai ça. Panique pas. Confie-toi dans le Seigneur. Ton enfant est mal foutu, prie un peu avec lui. Fais une onction d'huile à ton enfant. Fais confiance quelques heures. Bien sûr, quand ça perdure, va voir le médecin, fais-lui descendre la fièvre. Mais voyez, il y a... Ici, Jésus est guéri, mais c'est auprès de Jésus qu'il faut demander. On n'ose pas. Et on dit, ah, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? C'est lundi, j'ai pas envie d'aller travailler. Ah, t'as trop fêté le week-end. C'est pas compliqué. C'est comme ça, hein. Donc, il y a quelque chose, se confier. Croire que le pardon vraiment libère notre âme et que l'on peut prier pour les malades et qu'on peut se confier. Les sacramentaux, l'huile de guérison est là pour qu'on puisse être touché. Et puis, Dieu ne guérit pas toujours nos corps. Je vais donner quelques exemples de personnes qui m'ont bouleversé la vie, qui bouleversent encore la vie, où les corps ne sont pas guéris. J'étais il y a quelques années à Lourdes, en pèlerinage. On m'a demandé d'aller confesser quelqu'un qui était... il faisait trop chaud et il ne pouvait pas venir à la prière des malades. Et cet homme était tétraplégique par un accident de travail sur un chantier à Genève depuis 16 ou 18 ans, je ne me rappelle pas exactement. Et j'étais à genoux à côté de son lit, tétraplégique, donc il bénissait le Seigneur parce qu'il voyait, il pouvait être près de la grotte de loin. Mon Dieu, mais il voit quoi la grotte? Il est couché à l'envers. Et à côté, en écoutant sa confession, je me suis mis à pleurer. Et il m'a demandé pourquoi je pleurais.
De quoi pouvais-je me plaindre, moi qui ai quand même un peu de santé, de la santé quand même, à côté de quelqu'un qui est tétraplégique et qui, dans son pardon vers Dieu, rend grâce. L'action de grâce. Et ça, vraiment, c'est quelque chose que je voudrais vous laisser dans le cœur. Dieu va très loin. Cet homme n'était pas guéri, il venait encore à Lourdes, mais il bénissait le Seigneur de pouvoir être là. Il ne pouvait même pas être à la grotte, il était sur son lit, et de son lit, il voyait la grotte. Je dis, mais attends, waouh. Et nous, on se plaint parce que le repas, ceci, pas cuit, pas là, pas quoi. Et lui, il rendait grâce au Seigneur. Vous voyez, le pardon qui donne une puissance de vie. Je reviens à quelque chose encore des JMJ. Il y a 2 ans, j'ai un jeune ami, frère de Marie-Victoire à la paroisse, qui, dans une soirée très simple entre amis, dans la piscine d'une famille, sur le plongeoir, il s'est accidenté. Il a failli se noyer, très mauvaise condition. Il était pendant plusieurs mois entre la vie et la mort. Il est aussi tétraplégique, il est en chaise, et puis il fallait sa chaise avec le menton. Vous voyez ? Et on a fait une petite démarche pour qu'il puisse aller au JMJ, mais il vient de France, il habite Paris. Donc on a prié, demandé, ben voilà, c'est une grande famille, 7 enfants, et il s'appelle Tuc Dual. Et une amie qui l'avait accueilli, que j'avais rencontré à la paroisse, m'a dit, n'oublie pas de saluer, m'écrit le matin 8h-20, n'oublie pas de saluer dans cette foule de pèlerins, Tuc Dual, qui est lui aussi en chaise roulante. Vous allez le reconnaître, il est en chaise roulante. Je dis, mais ma pauvre dame, la ville, elle est bourrée de monde. Qu'est-ce que vous pensez que je vais trouver une chaise roulante au milieu de tout ça, hein? Voilà, réaction de son message. Je sors de l'église, qui je vois le matin, samedi 8h-20, sur sa chaise roulante. Tuc Dual. 1,5 million de jeunes, vous voyez. La lumière. Moi, j'étais dans le doute, je dis, bah, qu'est-ce qu'elle me raconte là-ci? Qu'est-ce que je vais m'occuper? J'ai assez, vrai. Et ce jeune a un sourire. Il dit, vous savez, je vais reprendre mes études. Je vais pouvoir quand même retourner à l'université. Il était là, et il est paralysé comme ça. Il parle, mais il a juste la tête avec sa chaise. Bon, ils font de la belle technologie, hein. Mais le gars, il n'a pas dit, vous voyez, Dieu ne m'a pas exaucé. Je ne suis pas guéri encore. Mais peut-être. Mais je vais bien. Je vais pouvoir faire des bonnes études. Vous voyez ça? Des signes comme ceci. Dieu nous guérit, Dieu nous visite plus profondément, mais il nous visite dans les frères qui, eux, ont fait un chemin vers la guérison de Dieu et qui nous mènent plus loin que ce que l'on peut nous-mêmes penser pour nos petits problèmes. Alors, ayons confiance dans les paroles, dans l'aide du ciel sur nos vies. Invoquons vraiment Marie qui met sur nos chemins des êtres qui nous portent plus loin dans la lumière. Levons-nous de nos tristesses, de nos misères, et croyons dans la toute-puissance de Jésus qui, par sa mère, nous touche, nous guérit et nous sauve. Et si l'onction d'huile ne suffit pas, buvez-en chaque jour une petite goutte, ça ne vous fera pas de mal.